Les Acteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Bonjour à vous, cette semaine nous avons l'honneur d'être avec Jacques Fougerousse. Bonjour Jacques. Bonjour Fanny. Nous allons échanger autour de l'évolution de la supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit clairement ? Alors, Parce que c'est c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Si vous vous amusez, et on peut le faire quand on donne des cours, vous demandez à Bien l'ensemble des participants qu'est-ce que supply chain évoque pour vous. Et vous notez sur le tableau et vous allez voir que vous allez avoir des centaines de mots différents, tellement c'est vaste et complexe. Donc c'est très difficile de donner une vraie définition qui couvre tout. On va quand même essayer parce que sinon, une fois qu'on a dit ça, on a dit beaucoup de choses et rien. Alors, je vais prendre un exemple. Vous faites vos courses régulièrement, vous devez être dans votre supermarché. Et vous trouvez naturel de voir les produits dont vous avez besoin qui sont dans le rayon. Et quand ils n'y sont pas, vous dites c'est pas normal. Bon, c'est pas normal, mais qu'est-ce qu'il a fallu faire pour les amener ? D'abord, éventuellement, il a fallu les produire dans une usine ou dans un champ. Ensuite, il a fallu les emballer. Et puis, il a fallu les stocker. Et puis, il a fallu les distribuer, mais au bon supermarché, celui où vous allez, et avec les bonnes quantités. Donc, en fait, tout ça qui fait qu'à un moment donné, on est capable de donner le produit au consommateur au moment où il en a besoin. C'est ce qu'on peut appeler globalement la supply chain. Quel est le poids de la supply chain dans le secteur de la distribution et dans le secteur industriel ? Alors, là aussi, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse Il y a pas de précise. absolue. Ça va évidemment dépendre de la part du produit, enfin de la valeur du produit, Bien sûr. de la valeur ajoutée. Donc, ça va être dans certains cas et au mieux, mais de l'ordre de quelques pourcents. Mais on peut monter jusqu'à 20-25% du chiffre d'affaires. Donc, ça peut être conséquent, en tout cas. Je rappelle que c'est la chaîne d'approvisionnement. C'est pour nos auditeurs qui ne connaissent Absolument. pas, évidemment. Et quels sont les enjeux qui sont associés à ça, justement ? Alors, les enjeux, je crois que je vais reprendre mon exemple. Allez-y. Vous arrivez dans votre grande surface, vous Bien n'avez pas sûr. le produit que vous attendez. Une fois, deux fois, trois fois. Vous y retournez plus, Vous y c'est ça ? retournez plus, voilà. Eh oui, Donc, forcément. voilà, et vous allez ailleurs. Donc l'enjeu, c'est d'abord celui-là, finalement, en supply chain. Il faut se dire que c'est la chaîne d'approvisionnement, certes, mais elle part de quoi ? Elle part de comment est-ce que je satisfais le besoin du client. Et alors, comment on satisfait le besoin du client ? Alors, Ça dépend du client, vous allez me dire. c'est bien toute la difficulté. Il faut partir du client. Donc il faut Eh oui. comprendre ses besoins en termes de quantité, de qualité, de délai. Je vais vous donner un autre exemple. C'est pour faire en sorte que vous ayez les maillots de bain dans votre boutique. C'est bien, mais on est dans le textile, donc les tendances se dessinent 2 ans avant. On approvisionne les tissus 1 an avant. Et puis, il faut les avoir dans l'ensemble des boutiques au moment où il se met à faire chaud. Mais est-ce qu'il va faire chaud en avril, en juin ? Donc voilà, tout ça fait qu'il va falloir coordonner l'ensemble de ces aléas pour avoir votre produit au moment où vous l'attendez et que le consommateur l'ait au moment où il le veut. Oui, c'est très compliqué, finalement. Alors, compliqué, je ne sais pas. En tout cas, ça fait appel à beaucoup de points qu'il faut coordonner et gérer. Donc, c'est peut-être la coordination de l'ensemble de ces fonctions qui va être le supply chain management. Quelles seront les évolutions de la supply chain dans les 10 prochaines années ? Supply chain support ou supply chain stratégique ? Alors là, j'allais vous dire, finalement, dites-moi ce que le consommateur va attendre dans les 10 prochaines années et je vous dirai quelles sont les évolutions. Vous n'êtes pas devin. Je ne suis pas devin. Bon, ceci dit, on peut aussi se dire quelles sont les grandes tendances. Oui. On a vu, là, pendant la dernière crise Covid, la part du e-commerce a augmenté de 30%. Donc on peut se dire que dans les prochaines années, on va avoir des besoins en distribution à l'unité, chez le particulier, de plus en plus importants. On voit aussi que d'une manière générale, la durée de vie des produits est de plus en plus courte. Il y en a de plus en plus qui durent moins longtemps, donc de plus en plus de produits à livrer le plus rapidement possible et dans des points de livraison de plus en plus petits. Ça peut être une tendance. Après, une autre crise peut faire qu'elle va s'inverser, mais on ne sait pas. Quel impact a le e-commerce sur la supply chain ? Finalement, on a vu la naissance d'un nouveau canal de distribution, une nouvelle forme de distribution. Tout à fait. Au lieu d'aller dans des magasins ou dans de la grande surface, on va livrer le particulier ou le drive ou le retrait. Donc l'impact, c'est une refonte, une reconception des modèles et de chemins de distribution avec quelque chose de beaucoup plus fin, puisque c'est un article pour une personne à un endroit donné. Et avec le fait que le niveau d'attente du consommateur final, il est bien plus important que ce que peut l'être le distributeur ou le magasin. Je donne un exemple. Si en magasin, vous livrez que 9 produits au lieu de 10, il en manque un, c'est pas bien, mais ils arrivent à vivre.
Vous, si vous commandez votre robe et qu'elle n'est pas là, vous n'êtes pas contente pour une robe. On va parler d'un sujet assez actuel des chaînes de distribution, du vaccin par exemple. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Alors, c'est un bon exemple de logistique, puisque finalement, on va commencer par le début. À un moment donné, il a fallu les acheter. Alors, les acheter, il y a deux stratégies qui peuvent s'opposer. Est-ce que chaque pays achète ses vaccins ou est-ce qu'on se regroupe pour les acheter et avoir plus de poids? Voilà. Après, les deux stratégies sont différentes, ont des avantages et des inconvénients. On commence par là. Et puis quand on commence à les acheter, là, dans le cas des vaccins, les pays ont acheté alors qu'ils n'étaient pas encore produits. Donc on commence à réserver finalement. Mais on peut aussi attendre qu'ils soient produits. Donc là encore, on a une deuxième stratégie. Il y en a des plus heureuses et des moins heureuses. Et ensuite, il faut arriver à amener le vaccin à l'endroit où on en aura besoin pour faire l'injection. Et là, ça répond à la stratégie aussi de vaccinale. Est-ce qu'on veut avoir des centres de vaccination et finalement on massifie les flux, on les fait tous arriver à un seul endroit, ou est-ce qu'on multiplie les points de vaccination et on génère d'autres contraintes qui fait que je ne peux pas avoir plus de 10 patients par jour parce que la dernière dose, je ne peux pas la garder la nuit. Donc il faut absolument que j'ai un nombre entier de patients par dose, ce qui est une autre contrainte. Donc là aussi, il y a deux stratégies qui peuvent s'opposer et selon lesquelles l'une peut s'avérer plus efficace que l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette chaîne de distribution pour le vaccin? Non, j'en pense que oui, j'ai pas d'avis particulier sur le point. On parle d'un besoin de vacciner 30 ou 40 millions de personnes sur 6 mois. Voilà, c'est des choses que nativement on sait faire. Je vous donnais un chiffre. La Poste livre 50 millions de lettres et de colis tous les jours. Bon. Voilà. Donc c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Alors, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que ce soit à température en dessous, parce que ça ne peut pas arriver n'importe où, il faut que ce soit... Mais on sait faire, il y a plein d'autres exemples de ces types. Donc oui, il y a un certain nombre de professionnels qui savent très bien faire et qui peuvent très bien organiser ça. Encore une fois, qu'est-ce qu'on veut faire, où et pourquoi, et ensuite la technique finalement, elle peut être là. D'après vous, quel est l'avenir de votre métier? Alors, c'est une très bonne question. J'ai commencé dans le métier il y a un certain nombre d'années. C'est le privilège de l'âge. À l'époque où finalement, quand on m'avait appelé pour un emploi dans la logistique, je ne savais même pas ce que c'était. Personne n'en parlait. J'ai regardé dans le dictionnaire, évidemment, ça n'existait pas. Donc je suis allé, il n'y avait pas internet, chez Gibert pour trouver un livre. J'ai été obligé de demander parce qu'il n'y en avait qu'un seul dans le fond du magasin. Ouais, du magasin. Encore il était en anglais. Bon, donc entre il y a quelques dizaines d'années et aujourd'hui, ça a été complètement révolutionné. Bon. Ce qui est certain, c'est que l'évolution de plus en plus, on va avoir ce besoin d'intégrer l'ensemble de ces fonctions, de ces opérations, comment j'achète, comment je prévois de combien j'en ai besoin, comment je distribue, comment je produis. Voilà. Donc de plus en plus, cette capacité d'intégrer l'ensemble des différentes phases va être critique et le supply chain manager devra être capable d'intégrer ces phases-là. Merci beaucoup Jacques d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur la chaîne YouTube d'Adequancy et sur toutes les plateformes de podcast. Bonne journée à tous. Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.